Bonjour à tous, beaucoup de clients m'appellent et me disent Antoine, voilà, j'ai un souci dans la vie, je pense que c'est moi le pervers narcissique. J'ai fait ton quiz, j'ai regardé, le quiz qui est juste en dessous dans les commentaires, j'ai regardé, finalement j'ai des doutes parce que je suis avec une personne et je pensais au début que c'était l'autre le pervers narcissique, mais cette personne-là me dit que c'est moi le pervers narcissique. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 7 moyens de changer un comportement narcissique. Que ce soit pour la personne que vous suspectez, vous pourrez lui suggérer de se comporter comme ça, ou que ce soit pour vous si vous avez un doute sur certains comportements narcissiques. Je dois avant tout ça préciser 2 choses. Tout d'abord, on a tous une part de narcissisme en nous qui est obligatoire. L'idée, c'est qu'elle ne soit pas ni trop faible, ni trop forte, parce que sinon, ça ferait de nous des pervers narcissiques. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est perverse narcissique ne changera jamais, ne regardera pas cette vidéo aujourd'hui, n'aura même pas l'envie de se modifier une seule seconde dans sa vie. Donc, si vous regardez ça aujourd'hui, dites-vous bien que c'est pour soigner ou pour traiter des cas de faible narcissisme. En tout cas, on n'est pas sur la dimension des pervers, des gens qui veulent détruire tout ce qui les entoure. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? C'est dans la description de la vidéo. Vous êtes mes ambassadeurs. Aujourd'hui, je vous donne tout. Ce sera à vous de tout donner par la suite. Et si jamais votre situation nécessite qu'un expert y jette un œil parce que vous êtes face à un os, il y a un truc compliqué, appelez une personne de mon équipe. C'est juste en dessous, vous aurez Thierry au téléphone qui est adorable. Comptez 2 à 3 jours pour avoir un rendez-vous en général. Et si jamais il le faut, il vous orientera vers un suivi par la suite. Première chose à méditer, si jamais on pense avoir un comportement narcissique, c'est tout simplement prendre conscience de ce qu'on fait au quotidien. Par exemple, comment est-ce que je parle quand je suis avec d'autres personnes? Si jamais je suis dans une soirée, une discussion, est-ce que j'ai toujours besoin que ça parle de moi? Est-ce que lorsque quelqu'un raconte une histoire, j'ai toujours besoin de répondre oui, mais moi, un jour, il m'est arrivé quelque chose d'encore pire ou dans ce même domaine et donc, de manière générale, j'ai envie que ça parle de moi, moi, moi. Ou alors, est-ce que je sais faire la part des choses? C'est-à-dire qu'en gros, quand quelqu'un raconte une histoire, j'aime ça, je vais l'encourager à raconter, puis après ça, on va passer de manière normale à mes histoires, mes aventures et à ce que j'ai à lui raconter. Est-ce que je suis capable d'écouter l'autre de manière active? Quand mon meilleur ami passe et me raconte ses problèmes, est-ce que ça me fatigue au bout de 3 secondes ou est-ce qu'au contraire, je pose les bonnes questions pour savoir discerner si son problème est grave ou pas ou pour comprendre comment est-ce que moi, je peux l'aider? Si jamais il y a un conflit, comment est-ce que je me comporte par rapport à ça? Est-ce que je suis comme les pervers narcissiques? J'ai tendance à vouloir avoir toujours raison sur tout ce que je dis ou est-ce que je suis ouvert au fait que parfois j'ai raison, parfois c'est l'autre qui aura raison? Comment est-ce que je me défends? Est-ce que j'attaque l'autre? Est-ce que je le rabaisse? Est-ce que je le critique? Ou est-ce qu'au contraire, je suis plutôt une personne qui est zen, calme et qui est capable de faire la part des choses? Est-ce que j'ai peur en permanence d'être abandonné par l'autre comme un pervers narcissique? Ou est-ce qu'au contraire, je suis une personne qui arrive à trouver de l'équilibre et je me dis, je suis dans une relation amoureuse aujourd'hui. Si demain, ça se passait mal, probablement qu'on irait retrouver d'autres personnes par la suite ou que je vivrais seul quelque temps avant de retrouver quelqu'un. Est-ce que j'ai la capacité de me remettre en question quand on me critique? Ou alors, est-ce que comme un pervers narcissique, quand on me critique, je monte sur mes grands chevaux, je détruis tout parce que qui es-tu pour oser me critiquer? Vous savez, les pervers narcissiques sont comme ça. Ils veulent avoir toujours raison. Ils veulent surtout pas qu'on les remette en question et ils veulent surtout imposer leur façon de penser sans chercher à comprendre l'autre. Lorsque on me fait une critique, est-ce que je prends mon temps pour réfléchir? Par exemple, est-ce que je vais respirer calmement 30 secondes quand je vais recevoir un SMS ou est-ce que je vais répondre du tac au tac? Si on est méchant avec moi comme un scorpion, je vais répondre de manière encore plus méchante pour pouvoir montrer à l'autre que c'est moi le chef dessus. Comme vous le savez, quand on reçoit un SMS, moi ça m'arrive parfois je le lis un peu vite, je le lis mal et j'interprète ça et je m'énerve et je veux vite répondre et de plus en plus, je me prends du temps, parfois 30 secondes, parfois même 30 minutes, parfois même un jour entier pour répondre, pour me dire qu'est-ce que cette personne a bien pu faire dans sa vie pour en arriver à ça? Ou est-ce que j'ai bien lu ça? Ou est-ce que je ne comprends pas de travers par rapport à des biais cognitifs ou par rapport à mon expérience de vie? Donc je prends mon temps, j'attends que ça redescende pour faire une réponse dont je serai toujours fier. Je veux que même si dans 10 ans je relise mes SMS, je sois toujours fier de moi. Et au moment de faire envoyer, je me dis, est-ce que dans quelques années, quand tu vas le relire, tu seras fier ou est-ce que tu as un doute dessus? Est-ce que j'accepte aussi que l'autre ait une réalité qui soit différente de la mienne? Je pense avoir raison à 100%, sauf qu'en réalité, l'autre pense aussi avoir raison à 100%. Et en plus, on peut penser différemment chacun avoir raison et que ce soit totalement l'inverse parce qu'il est difficile de trouver une vérité absolue sur Terre.
Donc, est-ce que j'accepte que l'autre pense différemment? Et c'est une bonne chose. Il y a un chouette dicton juif qui dit que si on est à deux à avoir un avis différent dans une salle, dans une pièce, quand on sortira avec 3 avis. L'avis de chacun et celui qu'on aura créé ensemble. Est-ce que j'arrive à prendre de l'altitude quand quelqu'un m'engueule, quand quelqu'un me critique? J'avais pendant très longtemps dans mes vidéos une échelle derrière moi que je posais et je disais, quand on vous critique, quand on vous engueule, quand on vous rabaisse, imaginez-vous monter sur une échelle et regarder de haut cette situation. Un peu comme si l'autre vous disputez mais que vous aviez un imperméable sur vous et que ça faisait des gouttes d'eau qui ruisselaient sur vous. Vous arrivez à analyser le comportement de l'autre, vous arrivez à analyser votre propre réaction et surtout vous arrivez à prendre du recul. Vous demandez, lorsque l'autre me critique, est-ce qu'il n'est pas en train de se critiquer lui-même? Quand l'autre me critique, me dit par exemple que je suis dépressif, est-ce que ce n'est pas l'autre qui est dépressif? Quand il dit que je suis radin, est-ce que ce n'est pas l'autre qui est radin? Quand il dit que je me comporte mal dans telle situation, est-ce que ce n'est pas lui qui généralement se comporte mal dans telle situation? Et moi aussi, pourquoi est-ce que je réagis à vif? Pourquoi est-ce que je m'énerve? Pourquoi est-ce que ce genre de critique me fait du mal? Quelle est la faille qui s'ouvre ou quel est le bouton rouge qui est activé quand cette personne-là me traite comme ça? Deuxième point, il est souvent important de se faire accompagner. Je suis une personne qui se fait beaucoup accompagner moi-même. Alors que je suis coach, je fais beaucoup de vidéos, je dois être à plus de 2 ou 3 000 ou 4 000 sur YouTube, mais je cherche toujours à avancer, à comprendre. Et généralement, le narcissisme arrive avec beaucoup d'autres problèmes, toute une flopée d'autres problèmes qui ont été créés à l'enfance. On peut avoir peur de l'abandon, on peut avoir dépendance, codépendance affective, dépression, problèmes d'attachement. Je peux vous en citer 1000 autres et s'auto-diagnostiquer, c'est une bonne chose, mais parfois se faire accompagner, ça permet d'aller plus vite, d'aller plus loin. On a du mal à être impartial sur soi-même. Je vous rappelle encore une fois que on pense tous avoir raison dans notre cerveau, on pense tous avoir la vérité absolue. Et il est difficile de se remettre en question quand on pense avoir raison. Donc pour ça, se faire accompagner ou même aller voir des amis qui vont nous recadrer parfois, arriver à trouver des amis qui auront la compétence de nous recadrer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Vous avez beaucoup d'amis, j'imagine, qui pensent juste comme vous. Ils vous voient triste, ils vont juste vous dire « oui, tu as raison, le monde est injuste, tu es comme ci, tu es comme ça ». Mais arriver à trouver des amis qui vous recadrent, qui vous font avancer, il y a quelque chose de chouette parce que ça permet de progresser derrière. Troisième point, arriver à prendre ses responsabilités. Il faut se dire qu'il est impossible d'être parfait. On doit même être aimé avec nos qualités et aussi avec nos imperfections. L'idée, ce n'est pas d'arriver à devenir la personne parfaite sur Terre. On aura tous nos défauts. On peut même être adoré et aimé et marié pour nos petits défauts qui nous rendent adorables. Il faut donc accepter, contrairement aux pervers narcissiques qui ne peuvent pas le dire, accepter de ne pas être parfait, accepter de s'être trompé, le dire une fois. Et on va suivre avec le 4e point qui est dans la suite logique de tout ça, c'est savoir s'excuser. Il y a quelque chose de très intelligent à savoir s'excuser. Alors, pas le faire 1000 fois ou même pas le faire 3 fois parce que ce serait bizarre. Si vous faites une erreur, vous faites tomber une tasse et que vous vous excusez 3 fois pour ça, c'est bizarre. Mais savoir dire par exemple, oui en effet, hier soir, avec nos amis, j'ai dit une phrase qui t'a blessé et je m'en excuse. Le dire une fois de manière sage, de manière consciente, de manière réelle aussi, réellement le penser, il y a quelque chose d'intelligent à ça. Savoir dire oui, je pensais que cette blague était drôle, en l'occurrence ça t'a fait de la peine et je m'en excuse. Et on s'arrête à ça. Et on va laisser le temps à l'autre de penser à ceci. L'autre n'est pas obligé d'accepter directement. On présente nos excuses et parfois il faut du temps. C'est un peu comme lorsqu'on va cuire un gâteau. On ne peut pas cuire un gâteau au chocolat en le mettant sur 3000 degrés pendant 5 secondes. Non, il va falloir le mettre sur 185 degrés, je dis n'importe quoi, pendant 20 minutes pour que ça fonctionne. Donc parfois, on présente des excuses et on a aussi l'intelligence de savoir attendre qu'elles fassent leur effet chez la bonne personne. 5e point, savoir éliminer le mot « mais ». C'est clairement des tournures défensives. J'ai dit ça hier soir, mais en fait, ce que je voulais dire, c'était patati patata. Quand je t'ai dit ça, j'étais sûr de moi, mais au final, j'avais raison parce que mes amis me le confirmé avant. Je me suis énervé, mais c'est toi qui as tout démarré. Tu me reproches ça, mais c'est toi aussi qui te comportes de la même manière. Par exemple, il y a 2 semaines, tu as fait ci et tu as fait ça. Vous allez voir que si vous enlevez ce mot « mais » dans vos discussions, ça va tout changer à votre manière de communiquer parce que vous ne pourrez plus vous dédouaner par rapport à autre chose. Oui, on l'a dit, dans votre cerveau, vous pensez avoir raison. Donc, il y a forcément un « mais ». J'ai fait cette blague-là, je pensais qu'elle était drôle parce qu'il y a 10 ans, je l'ai fait, mais a priori, les gens l'ont mal pris. Non, non, stop.
Oui, c'est une chose. Tu pensais avoir raison, tout le monde pense avoir raison. Donc pas besoin de justifier pourquoi tu t'es trompé, dis juste je me suis trompé et c'est tout. Sixième point très important que je vois très souvent en coaching au passage, si jamais vous voulez avoir une aide d'une personne, cliquez juste en dessous pour avoir un appel d'une personne de mon équipe, c'est de comprendre que parfois l'autre n'est pas au même niveau de développement émotionnel. On parle de quelque chose qui s'appelle la maturité émotionnelle. C'est arriver à comprendre les émotions au sens large, arriver à comprendre nos propres émotions. Par exemple, il y a une différence entre aujourd'hui, je suis énervé et je suis peut-être pas énervé, je suis peut-être fâché, j'ai peut-être du ressentiment, j'ai peut-être de l'agacement, je suis peut-être triste parce qu'il fait moche dehors, je suis peut-être anxieux parce que j'ai loupé un contrat. Donc, arriver à comprendre les émotions, c'est arriver à les définir précisément avec le bon mot et découvrir aussi leurs origines. Et on peut le faire chez nous, mais on peut aussi le faire chez les autres. Comprendre les sentiments et les émotions de l'autre, arriver à s'identifier à l'autre. La maturité émotionnelle vient très souvent avec l'empathie. J'ai l'empathie suffisante pour comprendre les émotions de l'autre et l'excuser. Oui, aujourd'hui, cette personne-là, mon amoureuse, mon amoureux se comporte de manière étrange et bizarre. Je comprends qu'il est dans cet état émotionnel, je vais être patient avec lui jusqu'à ce que ça se passe bien et jusqu'au moment où il sera capable de communiquer avec moi pour qu'on en parle et pour qu'on avance dessus. La maturité émotionnelle ne dépend pas de l'âge. Ce n'est pas parce que vous avez 80 ans que vous avez une bonne maturité émotionnelle ou parce que vous avez 12 ans que vous n'en avez pas. On peut en avoir beaucoup très jeune ou pas du tout très vieux. Ça dépend de votre envie de travailler dessus et de votre capacité à le comprendre. Et parfois dans un couple, on se dit que l'autre va être au même niveau que nous, aura la même maturité, alors que pas du tout. L'autre peut avoir du mal à gérer ses angoisses, ses anxiétés, ses crises de colère, peut même ne pas arriver à vous comprendre, simplement parce que cette personne n'a jamais fait son travail sur lui-même. Dans ce cas-là, il faut penser un peu comme un prof de karaté dans les vieux films en noir et blanc avec Bruce Lee, ou un prof de judo, ou n'importe quel type de professeur qui lui aura déjà ces compétences-là et qui sera patient avec l'autre pour lui apprendre ça, ou pour lui montrer que finalement, il est supérieur à ça, il a déjà avancé par rapport à ça, il est capable de comprendre et donc du coup, il n'en veut pas à l'autre de se fâcher et lorsque lui s'énerve, il ne s'en veut pas à soi-même non plus. On va donc apprendre à l'autre ou alors en tout cas, on va être patient avec l'autre parce qu'on a beau vivre ensemble depuis 20 ans, ce n'est pas pour autant que l'autre aura la même maturité émotionnelle. Oui, ta femme s'énerve tout le temps, mais peut-être qu'elle n'a jamais bossé dessus. Oui, ton mari pique des grosses colères, il n'a peut-être jamais bossé sur sa manière de contrôler ses émotions ou de les accepter. Septième point, c'est essayer de se comporter différemment pour avoir un résultat différent. Par exemple, mes parents étaient très distants avec moi. Et aujourd'hui, je remarque que je suis distant avec mes propres enfants. Et bien, est-ce que ce n'est pas le bon moment de changer ça, de changer notre programmation interne? Et c'est compliqué parce qu'on a souvent passé beaucoup de temps avec nos parents, souvent au moins 18 ans. Et donc, arriver à changer 18 ans de programmation pour se comporter différemment nécessite des efforts. Et on y va un pas après l'autre et on essaie de se comporter de manière différente. Ma mère était colérique, je suis pareil. Au contraire, ma mère était colérique, moi je ne le suis pas du tout. J'étais plutôt l'enfant effacé. Et bien, il est peut-être temps d'apprendre à exprimer ses émotions, ses sentiments, se comporter différemment pour obtenir un résultat différent. Encore une fois, un pervers narcissique n'est pas capable de ça. Un pervers narcissique sera toujours dans la répétition des mêmes phrases, des mêmes schémas, des mêmes crises parce qu'il n'en aura rien à faire. Et vous avez l'intelligence aujourd'hui de savoir faire ça, de tenter et de tester de vous comporter différemment pour voir comment est-ce que tous les autres vont réagir en face de vous. On a déjà souvent dit que la vie ressemblait beaucoup à une espèce de grande matrice bizarre comme dans le film Matrix où les gens sont un miroir de vous. Donc si jamais vous vous comportez de manière négative, les gens vont se comporter de manière négative avec vous. Si jamais vous posez des questions bêtes aux gens, les gens vont vous répondre de manière bête. Si maintenant vous vous dites « je vais me comporter différemment, je vais essayer d'être super heureux demain, je vais me balader dans la rue, je vais faire des grands sourires », vous allez voir que toute la rue va vous sourire. Tous les gens seront heureux de vous voir. Votre boulangère va peut-être même vous offrir une baguette de pain en plus. Donc, comportez-vous différemment pour obtenir des résultats qui sont différents. Essayez et voyez ce qui se passe. Testez. Et je sais aussi que c'est comme dans le sport, c'est comme dans beaucoup d'autres domaines. On fait souvent des efforts au début et après on arrête parce qu'on se dit finalement je vais retourner à ma nature profonde. Mais il est possible de changer sa propre nature et d'être suffisamment persistant pour se dire à partir d'aujourd'hui, je décide d'être une personne heureuse. Je décide d'être une personne qui va être heureuse
heureuse dans son couple. Je décide d'analyser mes émotions, mes sentiments. Je décide de progresser. Je décide d'être tolérant vis-à-vis de l'autre lorsque l'autre devient dingue ou fou ou crie partout. Je décide d'avoir de la patience, de devenir zen dans ma vie. On a tous cette capacité en nous. Si jamais vous avez un doute, il y a une technique qui est très simple que je conseille souvent en coaching, c'est de vous demander quel est votre acteur ou votre actrice préférée. Alors à chaque fois en coaching, j'ai que des vieilles références, je ne sais pas pourquoi, parce que ça doit faire longtemps que je n'ai pas vu de film, mais comportez-vous, je ne sais pas si c'est Tom Cruise, votre acteur préféré, ou Rambo, vous voyez mes références de films, comportez-vous comme Rambo ou comme cette personne-là, si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, demandez-vous quelle est peut-être la femme politique ou peut-être l'actrice ou l'influenceuse et demandez-vous qu'est-ce que cette personne-là aurait fait dans ce genre de situation. Est-ce qu'elle se serait laissée à s'énerver rapidement, à se fâcher après l'autre ou est-ce qu'elle aurait gardé son calme? Donc quand vous avez un doute sur le comportement à avoir, demandez-vous à quelle personne j'aimerais ressembler et je vais par mimétisme me comporter comme elle pour obtenir les mêmes résultats que dans sa vie à elle. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait progresser sur le fait d'avoir une vie plus heureuse avec beaucoup moins de narcissisme. Si ça vous le tente, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et surtout parce que j'adore lire tous vos commentaires, je les lis tous, je réponds à beaucoup d'entre eux. Mettez-moi un commentaire sur ce que vous pensez de cette vidéo ou apportez des idées en plus pour venir compléter cette vidéo. Salut à tous, bye.